les différents types de couches lavables qu'il existe. Donc je vais commencer par la plus simple qui puisse exister. Donc c'est celle-ci. Ça s'appelle les couches tout en un. C'est la couche qui ressemble le plus possible aux couches jetables en termes de forme. Donc là en fait tout est dans la couche, tout est en un seul paquet. Donc là c'est une taille nouveau-né, mais il existe en toutes les tailles qui puissent exister. Et également en taille unique. En fait je vous montrerai après ce que c'est la taille unique. C'est des... Par effet de pression, et ben ça va de la naissance, enfin ça dépend si votre bébé est plus ou moins gros ou pas, mais généralement vers 1 ou 2 mois jusqu'à la propreté. Donc là c'est une taille nourrisson, mais bon ça existe en toutes les tailles. Donc c'est une couche tout en un en fait, on appelle TE1 égale tout en un. Donc en fait il y a la culotte imperméable qui permet d'être imperméable et que ça fuit pas. Il y a la couche quoi, tout en un seul morceau, avec l'insert d'absorption pour absorber. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut en rajouter si le bébé fait beaucoup pipi. Et voilà, tout est en un seul morceau. Donc il existe donc comme ça où on peut rien bouger en fait, on peut rien détacher ni rien. Celle-ci elle se dépressionne juste de cette façon, pas ici. C'est juste pour que ça sèche plus vite quoi en fait, c'est tout. Mais sinon on peut les laisser tout le temps pressionner sans aucun souci. Donc on les lave comme ça en un seul morceau, on les range comme ça, on les met sur le bébé comme une couche jetable. Donc voilà. Donc ça c'est le plus simple. Disons que c'est le plus simple en termes d'utilisation. Par contre pour le lavage c'est assez restrictif parce que comme on ne peut pas détacher la partie absorbante et la partie imperméable, on peut les laver qu'à 40 degrés et de temps en temps, mais seulement de temps en temps, à 60 degrés pour les nettoyer en profondeur. Donc voilà, moi qui personnellement, après chacun les lave à sa façon, mais moi je sais que j'aime bien laver la partie absorbante à 60 quasi tout le temps et de temps à autre à 90 degrés pour désinfecter. C'est vrai que cette couche, moi c'est pas ce que je préfère quoi. Donc moi ce genre de couche là j'utilise par exemple pour les sorties. Parce que c'est plus simple, parce que ça va plus vite. Donc voilà, donc quand on est chez du monde, quand on va se promener tout simplement dehors, ça c'est très très bien, c'est ce que j'utilise donc pour les sorties. Donc voilà. Ensuite, moi ce que je considère ensuite assez simple, enfin en termes de facilité, il y a celle-ci. Donc c'est la tout en un, c'est exact, on appelle ça aussi tout en un, sauf qu'elle est assez différente. Donc on appelle ça une tout en un à poche, parce que donc on a la couche. Bon, là c'est la partie absorbante, on a la couche avec la partie absorbante et l'insert n'est pas là. Donc là c'est ce que je vous disais, c'est une taille unique en fait. Donc il y a des pressions qu'on peut régler et donc voilà, si on la pressionne au maximum, ça fait une couche pour un nouveau-né. Enfin, moi je dis à partir de 1 mois à peu près, en fonction de la taille du bébé. C'est vrai que dès la naissance... en principe c'est dès la naissance, mais bon le bébé n'est pas super à l'aise, donc bon voilà, moi je dis je pense à partir d'un bon mois c'est très bien. Donc voilà, donc là c'est la culotte, on rajoute les inserts dans la poche. Donc là en fait il y a une poche, on met ça dedans. Donc il y a des grands inserts, des petits, il y en a qui, enfin ils sont pas tous comme ça, mais celui-là est modulable comme on veut, enfin voilà. Donc on peut mettre seulement le grand, seulement le petit, on peut mettre les deux. En fonction de comment le bébé fait pipi, si c'est pour le jour, la nuit, si on va se promener, enfin du temps qu'on veut la mettre quoi. Donc voilà, donc on la glisse simplement dans la poche. Donc cette manipulation là on peut la faire pendant le change, ou alors simplement on peut faire cette manipulation quand nos couches sont propres, sèches, et qu'on les range, en fait on peut toutes les mettre comme ça et elles sont prêtes à utiliser lors du change. Donc voilà, ça reste assez simple. Et pour le coup la séparation entre les deux, les parties comme ça on peut les laver plus fort, on peut les laver à 60, même à 90, on peut les passer au sèche-linge. Et ça par contre, donc faire attention, ce que je disais, la partie imperméable ne chauffe pas très fort et ne va surtout pas au sèche-linge. Donc voilà, ça c'est la tout en deux. C'est un peu le même système, sauf que donc c'est en deux parties également. Sauf que donc voilà, la culotte elle est seulement imperméable. Et l'avantage c'est que là
C'est également un système taille unique. Donc voilà, la partie imperméable, ça c'est la partie absorbante et également la partie qui est au contact des fesses du bébé. Donc ça, on peut les nettoyer très fort si on veut et donc il n'y aura pas de problème de microbes. Donc en fait, on pressionne simplement l'insert sur la culotte comme ça. Voilà, et donc là on a une couche toute prête pour mettre sur le bébé également. Voilà, donc cette couche là, ce qui est bien c'est qu'on peut, par exemple quand le bébé a fait seulement pipi, on peut enlever ça. L'insert, s'il est seulement mouillé, qu'il n'y a pas de caca dessus, on peut le mettre à sécher et en utiliser un autre pour le change de suite. Et ensuite le reprendre pour le change suivant. On peut l'utiliser 2-3 fois avant de le laver. Donc voilà, ça c'est un système que j'aime beaucoup, qui reste assez simple et qui se lave et qui sèche relativement bien, parce que ça on peut les passer au sèche-linge, on peut les laver fort. Ça par contre il faut les laver moins fort, mais du coup comme c'est pas en contact avec les selles, du coup moi je le lave avec le reste du linge. Ça tous les inserts je les lave ensemble avec une seule lessive exprès pour ça. Ça par contre comme c'est pas en contact avec les selles, je le lave avec le reste du linge et du coup je les lave moins fort forcément. Voilà, ensuite il y a le système culotte plus couche. Donc en fait donc là il y a la culotte. C'est un peu le même système que les tout en deux, sauf qu'il n'y a pas de pression à l'intérieur. Donc en fait ça c'est la couche, c'est la partie absorbante. Donc en fait là la couche est seulement absorbante, il n'y a pas de partie imperméable. Donc en fait la couche est comme ceci. Là on peut rajouter autant d'inserts qu'on veut, les enlever, les remettre, mettre des plus gros, des plus petits, en mettre un ou deux, voilà. Donc ça par exemple c'est une couche qui est idéale pour la nuit par exemple, parce qu'elle est très absorbante, elle est beaucoup plus absorbante que les autres. Donc voilà, donc en fait on met le bébé là, on met la couche comme ceci et ensuite on rajoute par dessus une culotte imperméable. Donc ça c'est la partie imperméable. Donc voilà. Et dans le même genre que ce système là, une autre catégorie qui est disons un peu plus longue à mettre en place pendant le change, mais qui est d'une facilité extrême pour le lavage. Donc je vais vous montrer. Donc en fait c'est les langes. Donc les langes, on les plie d'une certaine manière, de façon à ce que ça fasse une couche en fait. Donc des vidéos de pliage de langes, il y en a plein sur internet. Donc voilà. On plie comme ceci. Et donc voilà, ça fait un triangle en fait. Donc là il y a une partie absorbante. Donc là en fait c'est pour les petits bébés quoi, les 4 premiers mois à peu près. Si on veut, on peut rajouter un petit insert en plus si par exemple le bébé fait beaucoup pipi, ou pour la nuit ou pour les sorties comme je vous disais, si ça a besoin de plus d'absorption. Il en existe des tout simples comme ça. Il en existe des pliables en fait. Ceux-là ils sont pliables parce que si vous voulez ils sont plus fins et donc ils sèchent plus vite. Donc voilà. On peut également mettre les deux. Enfin, du coup l'avantage des couches lavables c'est que c'est assez modulable en termes d'absorption. Et donc voilà, après on ferme, on met un snappy, c'est une petite pince que j'ai pas du coup parce qu'elle est sur les fesses de mon bébé, de mon petit bibi. Et donc voilà, c'est un système d'attache assez simple et tout bête. Donc voilà, et ensuite par dessus ça on met comme précédemment une culotte d'absorption. Donc voilà, ensuite quand le bébé est un peu plus grand, il y a un système de pliage encore plus simple qui fait une couche plus grande. On le plie simplement en triangle. Voilà, et ensuite on met les inserts qu'on veut. On peut, du coup là les inserts comme ils sont un peu plus petits, du coup on peut encore utiliser ceux-là. Ou sinon on peut en mettre des plus grands. Voilà, pareil la quantité qu'on veut. Donc voilà. Voilà donc tous les modèles de couches qui puissent exister. Il me manque uniquement les modèles tout en 3. En fait les modèles tout en 3 sont encore une autre sorte de catégorie de couches. Moi je les ai pas encore essayés, mais je vais bientôt en commander puisque les couches de cocotte je vais les vendre parce que j'en ai plus besoin.
Donc je vais acheter des tout en 3 pour mon Bibi en remplacement des langes parce que les culottes sont bientôt trop petites. Et donc bon, au lieu de racheter des culottes plus grandes, j'avais envie d'essayer les tout en 3, les seules catégories que j'ai pas encore essayé. Donc bon, c'est l'occasion, donc je vais tout vendre et acheter un lot de tout en 3 pour petit Bibi. Donc voilà, si vous avez des questions éventuelles, si vous voulez voir par exemple un change avec un bébé en couche lavable, si vous avez d'autres questions en général, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé la vidéo et dites-moi quel genre d'autres vidéos vous intéresserait. Merci beaucoup et à bientôt.